Bienvenue dans cette vidéo d'explication des exercices du jeudi 4 juin. Donc, il s'agit des activités des pages 116 et 117 de votre manuel. Alors, si on lit le titre, approximation par défaut et par excès. Donc, c'est ce qu'on va voir tout au long des activités, des 2 pages. Alors, simplement, le mot approximation vient du verbe approcher. Donc, approcher, ce n'est pas exact. On n'est pas exactement sur un nombre ou une quantité, mais on approche. C'est ce qu'on appelle faire une approximation. Donc, vous allez comprendre avec les activités proposées. Donc, bien entendu, il faut d'abord que vous lisiez ce qu'on vous propose dans chaque exercice à chaque fois. Moi, je vais expliquer, mais vous pourrez mettre sur pause la vidéo pour ensuite déjà prendre connaissance de l'activité et pour comprendre ensuite ce que je vous raconte. Alors, si on prend la première activité, donc de découverte, et dans laquelle on vous dit Monsieur Boisseau est français, mais il vit aux États-Unis, donc aux USA. Il commande 7 gallons de fuel. Alors, les gallons, ce sont un synonyme, les bidons. Donc, ici, vous avez des gallons. Donc, on vous note, on vous a fait le schéma. Un gallon. Et là, donc, on schématise plusieurs gallons sur votre livre. Donc, il en a besoin. Ce sont des gallons de fuel dont il a besoin pour son radiateur. Et on vous dit qu'un gallon, c'est plus de 3 litres et moins de 4 litres. Donc, dans un gallon, en fait, il y a un peu plus de 3 litres de fuel, mais moins de 4 litres de fuel. Il y a entre 3 litres et 4 litres de fuel. Donc ici, c'est ce qu'on disait pour le titre, on fait une approximation. On n'a pas une valeur exacte ici, pour le moment. On n'a pas une valeur exacte. Donc, la question à laquelle il va falloir répondre, c'est s'il achète 7 gallons, eh bien, quelle est la quantité de fuel qu'il va avoir, en sachant qu'on ne va pas avoir une quantité exacte, on va avoir une approximation. Alors, je vous laisserai lire ce que fait Mathilde et ce que fait Mathieu. Donc, ils ne calculent pas de la même façon, ils ne voient pas la chose de la même façon. Ils vont faire chacun son approximation donc à sa manière. Alors, Mathilde, elle considère que... donc, elle va se baser sur 3 litres, elle. Elle va faire ses calculs en se basant sur 3 litres. Donc, elle approche les gallons par rapport à 3 litres. Par contre, Mathieu, lui, eh bien, il va considérer que les gallons approchent plutôt les 4 litres. Dans un gallon, on a à peu près 4 litres. Donc, lui, il calcule pour un gallon qui contiendrait 4 litres. Donc, chacun fait son approximation. Par contre, c'est à vous de calculer. Donc, si vous faites déjà pour Mathilde, il va falloir d'abord faire pour Mathilde. Donc, vous allez avoir 7 fois 3. Et comme fait Mathieu, ça va être 7 fois 4. Donc, vous allez avoir 2 résultats. Chacun fait son approximation. Donc, voilà pour le moment. Donc, ensuite, en question B, approche ces quantités de liquide en litres par défaut puis par excès. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Par défaut et par excès. Bien évidemment, par défaut, c'est le contraire de par excès. Donc, si on approche les quantités de liquide en litres par défaut, on est en train de faire comme Mathilde. On nous a dit dans l'exercice 1 que la quantité de fuel en litres dans un gallon était comprise entre 3 litres et 4 litres. Donc Mathilde, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se base sur 3 litres. Donc le minimum. Elle se base sur la plus petite quantité donnée. Donc elle fait une approximation par défaut. Elle sait que quand elle calcule en considérant
qu'elle n'a que 3 litres par gallon, elle sait que la quantité qu'elle aura obtenue est est moindre par rapport à la quantité réelle. Elle le sait, puisque elle sait bien que c'est entre 3 et 4, mais elle fait ses calculs en se basant sur 3 litres. Donc, elle fait une approximation par défaut. Par défaut, ça veut dire moins. Ça veut dire que c'est moins que la réalité, par défaut. Une approximation par défaut. Par contre, Mathieu, lui, fait une approximation par excès, puisque lui, il calcule et il considère qu'il a 4 litres par gallon. Mais lui-même, il sait très bien qu'il n'a pas 4 litres par gallon. Il sait que c'est moins que 4 litres. Donc, il sait très bien que son calcul est par excès. Par excès, ça veut dire qu'il va approcher, il va faire une approximation, mais par excès, en plus. Donc la quantité qu'il trouvera sera supérieure à celle qui est réellement dans les 7 gallons. Donc on vous demande de faire les mêmes calculs par défaut comme Mathilde et par excès comme Mathieu pour chacune des situations suivantes. Un plein d'essence de 14 gallons. Donc si vous faites comme Mathilde, vous allez faire comme si vous aviez 3 litres par gallon. Et là, vous êtes en train de faire par défaut. Donc, je vous demanderai d'écrire sur votre feuille, eh bien, quand vous faites une recherche par défaut, vous pouvez faire, par exemple, ici, un tableau, simplement 2 colonnes, d'un côté par défaut, de l'autre côté par excès, et vous mettez pour le premier calcul, donc pour un plein d'essence de 14 gallons, qu'est-ce que ça donne par défaut, comme Mathilde? C'est comme si on avait 3 litres par gallon. Et qu'est-ce que ça donne à côté par excès? Comme si on avait 4 litres, comme Mathieu. Pareil pour un tonneau de 35 gallons. Et pareil pour un réservoir de kérosène de 81 gallons. Alors, un réservoir de kérosène, c'est le carburant. Le kérosène, c'est le carburant des avions. Voilà pour l'explication. Ensuite, je vous laisserai lire l'encadré j'ai appris, ici, pour vous en imprégner, pour bien le comprendre. Donc, il explique, il fait le point, cet encadré j'ai appris, sur justement ce qui vient d'être vu. Qu'est-ce qu'une approximation? Qu'est-ce qu'une approximation par défaut? Et qu'est-ce qu'une approximation par excès? Ensuite, vous avez l'exercice C, dans lequel on vous dit compare les contenances suivantes en utilisant les signes supérieurs, inférieurs ou égal. Donc ici, 1 gallon par rapport à 1 litre. En sachant qu'on vous a dit, voilà, c'est toujours le même gallon. Hein. On vous a dit dès le début que c'était entre 3 litres et 4 litres. Donc 1 litre, qu'est-ce que c'est pour le gallon? 1 gallon par rapport à 3 litres. 1 gallon par rapport à 4 litres. Par rapport à 10 litres, 8 litres, 30 litres. 10 litres pardon, par rapport à 2 gallons. 8 gallons par rapport à 8 litres. 30 litres par rapport à 10 gallons. Donc, vous devez utiliser à chaque fois les signes supérieurs, inférieurs ou égales, donc en faisant une opération de multiplication. Par exemple, ici, lorsque vous avez 2 gallons, eh bien, vous essayez de trouver par rapport à 10 litres, 2 gallons entre 3 et 4 litres. Vous choisissez donc soit par excès, soit par défaut. Et vous multipliez, vous faites les deux d'ailleurs. Vous pouvez faire les deux pour être le plus proche possible. Donc pour comprendre ce que je viens de dire, par exemple pour 2 gallons, vous pouvez multiplier 2 par 3 déjà, puis 2 par 4 pour voir en fait par rapport à 10 litres où est-ce que vous êtes. Voilà, par excès et par défaut. Donc ensuite, si vous prenez la page suivante, alors, on vous dit ici, on vous précise, en fait, 1 gallon est compris entre 3,7 dixièmes de litre et 3,8 dixièmes de litre. Vérifie et termine les calculs de Mathilde et Mathieu. Donc, de nouveau, comme pour l'exercice 1, Mathilde va calculer par défaut 2 gallons. Elle fait 2 fois 3,7 dixièmes. Elle fait comme si le gallon contenait 3,7 dixièmes.
alors que Mathieu, lui, fait par excès 2 fois 3,8 dixièmes, donc par excès. Et donc, vous faites les calculs. Ici, c'est 3,7 fois 7 d'un côté et 3,7 fois 3,8 pardon, fois 7 de l'autre côté pour Mathieu. Et vous allez trouver donc une valeur pour chacun des deux. Et donc là, ce que vous remarquerez, c'est que ici, avec une telle précision, eh bien, on va être beaucoup plus proche, hein. On ne va pas avoir un écart très important comme il y a eu dans l'exercice 1. Vous verrez quand normalement, vous verrez quand vous ferez le calcul pour l'exercice 1, il y a un écart très important dans l'exercice 1, puisque vous avez un écart déjà d'1 litre dès le départ, alors qu'ici, vous avez un écart d'1 dixième de litre. Donc, les valeurs trouvées par Mathilde et Mathieu ne sont pas très éloignées. Donc, c'est meilleur pour la précision. En question B, on vous demande pour le réservoir de la voiture, le tonneau et le réservoir de l'avion de l'activité 1, approche leur contenance en litres par défaut, puis par excès, utilise les valeurs données au dixième de litre près. Eh bien, c'est exactement le même exercice que la page d'à côté. Ici, en fait, vous reprenez le B, page 116, et là, vous faites les calculs, mais avec, donc, par défaut avec 3,7 litres et par excès avec 3,8 litres. C'est ça, en fait, qu'on vous demande en utilisant les valeurs données au dixième de litre près. Donc, au dixième de litre, il parle bien ici de la différence entre 3,7 et 3,8. Voilà. Donc, exactement le même exercice que le 1, mais cette fois-ci avec 3,7 et 3,8. Ensuite, troisième exercice, on vous dit plus précisément, un gallon est compris entre 3,78 centièmes de litre et 3,79 centièmes de litre. Alors, ici, on est en train d'approcher de plus en plus de la valeur réelle, puisque ici, on a 3,7 dixièmes et 8 centièmes et 3,7 dixièmes et 9 centièmes. Donc, en fait, la valeur réelle n'atteignait même pas les 3,8 dixièmes. On est en dessous des 3,8 dixièmes, mais pas très loin, hein, parce que 3,79, on n'est vraiment pas loin, hein, il manque 1 centième pour arriver aux 3,8. Et on vous dit, imagine les calculs de Mathilde et de Mathieu. Donc là aussi, 3,78 pour la recherche de l'approximation par défaut et 3,79 pour la recherche, par excès. Imagine les calculs de Mathilde et de Mathieu, donc avec la multiplication par 7, puisque on avait 7 gallons dès le début. Ensuite, on vous dit, de la même façon, pour le réservoir de la voiture, le tonneau et le réservoir de l'avion de l'activité 1 approchent leur contenance en litres par défaut, puis par excès, avec ces nombres qui sont précis au centième près. Donc, vous reprenez de la même façon, comme tout à l'heure. Vous pouvez faire donc le tableau avec 2 colonnes seulement, une séparation entre les 2 colonnes. Vous mettez d'un côté par défaut et de l'autre côté par excès. Et donc, vous refaites les calculs en multipliant 3,78 par, alors je ne sais plus les valeurs qui étaient données dans l'exercice 1, l'exercice petit b du 1, c'était 14 gallons pour le plein d'essence, 35 gallons pour le tonneau et 81 gallons pour le réservoir de l'avion. Donc pareil, mais là, en multipliant 3,78 par, à chaque fois, la quantité donnée. Et ensuite, l'exercice 4, on vous dit plus précisément, un gallon est compris entre 3,7 dixièmes, 8 centièmes et 5 millièmes et 3,7 dixièmes, 8 centièmes et 6 millièmes. Et là, on a vraiment une approximation au millième près. On a une précision au millième près, donc c'est beaucoup plus précis. Pour le réservoir de la voiture, le tonneau et le réservoir de l'avion de l'activité 1, on vous redemande
de calculer. Donc pareil, vous faites un tableau, 2 colonnes, par défaut d'un côté, par excès de l'autre côté. Donc ici, il va s'agir de multiplier. Alors par défaut, ça va être 3,785 millièmes à multiplier par 14, par 35 et par 81. Donc les valeurs qui sont prises dans l'exercice 1 petit b. Et par excès, donc en utilisant le 3,786 millième. Et là, normalement, vous allez remarquer que plus la valeur donnée est précise, plus l'écart entre les calculs est minime. Plus il est petit, l'écart. Et en petit b, on vous dit, en fait, on sait que 81 gallons, c'est égal à 306,616 litres. Dans tes derniers calculs, lequel donnait l'approximation la plus proche de ce nombre? Donc, ici, on vous donne vraiment la valeur précise pour 81 gallons. Et donc, on vous demande pour tes derniers calculs, lequel s'approchait le plus. Il parle des calculs du numéro 4, de l'exercice 4. Est-ce que c'était par défaut ou par excès que vous rapprochiez le plus de cette valeur de 306,616 litres? Et enfin, je vous laisserai lire l'encadré J'ai appris. Donc ici, qui fixe ce qui vient d'être étudié. Je vous remercie pour votre attention. Donc l'exercice Je deviens performant, on le laissera pour une autre fois.